En effet, je préside le conseil régional de la région de Guelmim-Ouadhnoun depuis juillet 2019. C'est une région qui, à mon sens, est très importante. D'abord parce que c'est l'une des 12 régions du Maroc. C'est l'une des 3 régions du sud. C'est la porte du Sahara. Et c'est l'une des régions où il y a le plus de défis, car tous les indicateurs sont presque au rouge. Nous avons un taux de chômage l'un des plus élevés au Maroc. Nous avons un taux de croissance économique très moyen, et donc il y a un challenge, il y a un défi énorme en termes de développement économique, et nous avons une population importante. C'est pratiquement la moitié de la population de tout le Sahara, des 3 régions du sud. Elle est basée dans la région de Guelmim-Ouadhnoun. Donc juste pour vous dire que les défis sont énormes. Le Conseil, effectivement, nous rentrant dans cette belle dynamique qu'a voulu Sa Majesté pour la régionalisation avancée, qui a été entamée en 2015, avec les élections communales et régionales. Effectivement, la région aujourd'hui commence à prendre de plus en plus d'importance. Et donc, elle devient responsable, stratégiquement responsable de la région, bien entendu avec d'autres conseils électoraux, avec toutes les institutions étatiques, mais nous avons cette responsabilité de donner la vision stratégique, de donner l'orientation stratégique pour toute la région. Donc en fait, tout ça juste pour remettre les choses dans leur contexte. Maintenant, pour la région, précisément pour la région de Guelmim-Ouadhnoun, vous savez que nous sommes passés par des moments très difficiles. Nous avons vécu un blocage politique assez particulier. Donc effectivement, il fallait trouver une solution. La seule région qui a été suspendue et pour laquelle le ministère de l'Intérieur et tous les partenaires avaient demandé à ce qu'on puisse trouver une solution politique. Donc en fait, d'où l'importance du poids politique. Nous avons réussi, heureusement, à trouver, à recomposer le Conseil, à trouver des arrangements pour pouvoir reprendre le travail au sein de la région. Et donc, en fait, il y a eu tout on va dire, le renouvellement du bureau en juillet 2019. J'ai eu l'honneur d'avoir la confiance de mes collègues au sein du Conseil. Et puis, suite à cela, effectivement, on a commencé un travail marathonien pour rattraper le temps perdu. Nous avons travaillé sur la finalisation des organes d'abord, sur la reconstitution des organes au sein du Conseil, donc tout ce qui est commission, bureau, règlement intérieur. Ensuite, nous avons travaillé sur les budgets. Il fallait rattraper le budget 2019 et le budget de 2020. Et puis, bien entendu, il fallait aussi rattraper le temps perdu par rapport aux autres régions et accélérer la vitesse de manière à ce qu'on puisse finaliser et adopter notre plan de développement régional. Et c'est ce qu'on a fait. Nous avons réussi à le finaliser, à finaliser le schéma régional d'aménagement territorial ainsi que le plan de développement régional. Et nous sommes aujourd'hui en train de finaliser aussi le schéma directeur de formation pour les élus et les cadres au sein de la région. Et nous avons pu adopter lors d'une session extraordinaire qui a eu lieu le mois dernier, à la fois le plan de développement régional et le schéma régional d'aménagement territorial, ainsi qu'un certain nombre de conventions que je considère personnellement structurantes et importantes pour la construction d'un avenir meilleur dans la région. D'abord, je voudrais saluer l'idée. Je fais partie du bureau politique du RNI et puis l'idée a été extraordinaire, a été saluée par tous les membres du bureau politique de lancer ce programme. Ce programme rentre dans la perspective d'écoute et d'échange avec les citoyens que mène le parti depuis quelques années. Vous savez, le parti a connu quand même un dynamisme assez particulier depuis 3 ans et on s'est lancé un défi qui était celui de rester très proche des citoyens et de faire des tournées régionales dans toutes les régions du Maroc au moins une fois par an. Donc la première tournée avait eu lieu fin 2016, c'était pour écouter juste après le congrès des Jadida. C'était de Srera et ensuite Jadida pour écouter les personnes. Ensuite, on a eu une tournée en 2018
qui était celle des congrès régionaux. Donc c'était la tenue des congrès régionaux. Nous avons tenu 12 congrès régionaux. Ensuite, en 2019, on a eu la tournée du bureau politique dans toutes les régions. Et la dernière en date a eu lieu à Guelmim le 23 et 24 novembre avec un grand meeting à Sidi Ifni. Et là, cette année, fin 2019-2020, on a entamé déjà cette tournée avec le programme des 100 jours sans ville, qui est très ambitieux parce que d'abord, ça demande un effort très important en termes d'organisation, en termes de faire adhérer, d'adhésion de tous les citoyens et de tous les membres aussi du RNI, que ce soit les membres du bureau politique ou les membres des autres instances. Et le travail consiste à écouter, à échanger avec les citoyens sur des sujets qui leur sont très parlants, comme bien entendu la santé, l'éducation, l'emploi principalement, qui sont ces trois axes, et qui font partie de La Voix de la confiance, qui était le premier livret sorti par le RNI suite au discours de Sa Majesté, où il appelait toutes les forces vives à repenser le nouveau modèle de développement du pays. Donc moi je salue l'effort fait par le parti, par tous les membres du parti. On a un programme très chargé sur les semaines à venir. Et on commence à voir déjà un retour très positif de la part des citoyens, d'abord par leur présence, parce qu'ils sont très demandeurs, et ils ont aussi beaucoup d'idées au fait, donc tout monte du terrain. Et c'est ça l'intérêt de cet exercice. Je pense que les citoyens, nous au Maroc, on sait que nos problèmes, on connaît bien les problèmes. Je pense que le diagnostic a été fait plusieurs fois et à plusieurs niveaux. Et je pense que c'est un diagnostic qui est partagé par tous les Marocains. Indéniablement, plusieurs efforts, beaucoup d'efforts ont été faits, mais il y a un effort particulier auprès du citoyen pour répondre aux besoins directs du citoyen, qui sont des besoins tout à fait légitimes, des besoins qui concernent la santé principalement. Donc il faut qu'il y ait un service public de santé très accessible, ayant un niveau de qualité très bon, voire supérieur, et qui puisse aussi répondre aux attentes des citoyens. Il faut qu'on ait aussi, et là au fait ça passe, l'une des idées du parti c'était les médecins de famille, avoir un médecin de famille, donc un médecin par quartier au fait, et ça c'est vraiment le travail de proximité qui fera, d'abord qu'il y aura un registre complet de tous les citoyens, donc il va pouvoir faire le suivi, parce que la santé c'est aussi une question de suivi, c'est une question de prévention, etc. Et qui va pouvoir aussi mieux orienter les citoyens vers les spécialités, vers les spécialistes concernés. Donc bien entendu avec la généralisation de la couverture sociale, la généralisation du RAMED, et avec des centres hospitaliers de haut niveau un peu partout dans le Maroc. Donc l'idée effectivement à laquelle nous adhérons parfaitement, qui était celle de généraliser les centres hospitaliers régionaux, donc dans toutes les régions du Maroc, pour aller vers la proximité, l'idée de professionnaliser, d'encourager les médecins à aller vers les régions, donc trouver des mesures d'encouragement qui répondront à leurs besoins, notamment l'habitat du corps médical, notamment aussi les conditions de vie du corps médical. On ne peut pas imaginer des petites villes perdues, ou en tout cas des communes rurales perdues sans médecin, alors qu'il y a un minimum de population. Là où il y a un minimum de population, il faut qu'il y ait un corps médical. Le constat est clair, mais il faut que ça soit effectivement bien organisé. Donc nous, on appelle en termes de santé à la mise en place d'une vraie vision, d'une vraie stratégie de santé, qui est basée d'abord sur la proximité. Deuxième point, c'est effectivement l'éducation qui est très importante, aussi importante que je pense que les trois, que ce soit la santé, l'éducation et l'emploi, sont pratiquement au même niveau. Bien entendu, l'éducation et la santé sont hautement prioritaires. L'éducation veut la même éducation pour tous. Il ne faut pas qu'il y ait, et ce n'est pas normal qu'on soit en 2020 aujourd'hui et qu'on ait plusieurs niveaux d'éducation dans tout le Maroc. Ce n'est pas normal que le préscolaire ne soit pas généralisé. Heureusement, il y a maintenant la feuille de route
la nouvelle loi cadre pour l'éducation qui effectivement engage l'État et engage tous les partenaires à généraliser le préscolaire. Ce n'est pas normal que le public ne soit pas au bon niveau auquel il était il y a très longtemps. Si vous vous rappelez peut-être, l'école publique avant était plutôt une référence. Il faut qu'elle le redevienne, c'est très important. Ce n'est pas normal qu'on ait encore un débat sur les langues, alors que nous sommes un pays très ouvert, alors que nous sommes un pays constitutionnellement ouvert sur l'Afrique, sur la Méditerranée, sur l'Atlantique, un pays avec une mixité ethnique, culturelle, religieuse, très tolérée chez nous. Et donc, et ce n'est pas normal qu'on ait aujourd'hui encore ce débat sur les langues, sachant que notre langue officielle, effectivement, c'est l'arabe, il y a l'amazigh, mais nous sommes aussi ouverts à d'autres langues. Donc, tout cela fait que le train de l'éducation a pris énormément de retard, et je pense que c'est tout à fait légitime qu'on puisse demander de l'accélérer, d'aller très très vite dans ce chantier, parce que finalement, in fine, quoi qu'on fasse, quel que soit l'effort qu'on fait, quel que soit le progrès que le Maroc fait, si on n'a pas une éducation, si on n'a pas la ressource humaine bien éduquée, bien formée pour pouvoir tenir compte de ces acquis et pour pouvoir préserver ces acquis et pour pouvoir aller de l'avant, ben c'est comme si on n'avait rien fait. Donc au fait, l'investissement humain est bien entendu au top de nos priorités. Et puis bien entendu, il y a l'emploi, et l'emploi découle du développement socio-économique. On ne peut pas imaginer de créer de l'emploi si on ne crée pas un climat de confiance entre les citoyens et l'État, entre les citoyens, l'État et les partenaires économiques, entre les citoyens, l'État, partenaires économiques et l'environnement national, régional et international. Donc, au fait, ça, c'est très important. Et ça se crée par des réformes fondamentales qui sont aussi celles de l'éducation, qui sont aussi la vision stratégique que nous donnons. Le Maroc, aujourd'hui, il donne des visions stratégiques sectorielles très importantes. Il va falloir créer des mécanismes de coordination entre ces stratégies sectorielles. Il va falloir mieux décliner ces stratégies sectorielles au niveau régional pour que le citoyen puisse voir toutes ces stratégies de près, pour qu'il puisse aussi comprendre ces stratégies et pour qu'il puisse y adhérer. Et c'est comme ça qu'on peut créer de l'emploi, c'est pas autrement. Bien entendu, avec l'ouverture sur les nouveaux métiers, sur de nouveaux horizons. Je pense que le Maroc est très bien placé pour ça. Nous bénéficions d'une stabilité pour laquelle nous sommes jalousés. Nous bénéficions aussi d'une vision stratégique royale pour laquelle, franchement, nous sommes très souvent félicités. Et je pense que ce sont des atouts qu'on peut mettre à profit pour effectivement encourager un développement socio-économique à haut niveau. D'abord, je suis attristée de voir des réactions négatives par rapport à une déclaration qui est tout à fait simple et normale. Après, on peut comprendre les mots, jouer avec les mots, mais je pense que le fond est très noble. Je pense que M. Aït Zakhnouch a parlé de l'encadrement de nos citoyens. Il a parlé de certains actes qui sont inacceptables par les Marocains, par nous tous. On n'accepte pas que le drapeau marocain soit brûlé, on n'accepte pas des insultes auprès de nos grandes institutions. Donc au fait, il y a quand même un minimum de respect qu'on doit effectivement sauvegarder au sein de notre société, de notre nation. Et ça, c'est le rôle de tout le monde. L'encadrement est un rôle important des partis politiques. Et je pense que le parti l'a bien souligné, que ce soit par le président Aït Zakhnouch ou par le bureau politique. Malheureusement, on sait qu'on est voilà, très jalousé, qu'il y a une guerre politicienne, on va dire, entre plusieurs partis politiques, entre plusieurs acteurs. Et franchement, je pense qu'il est de notre responsabilité en tant que responsables politiques, nous, RNI, mais aussi les autres partis, d'assainir le climat politique au Maroc. Il ne faut plus qu'on se permette d'attaquer les uns les autres sur des sujets qui sont à la fois que nous partageons tous. Après, bon, on peut dire les mots d'une manière ou d'une autre, mais on sait très bien que Aït Zakhnouch n'a jamais,
à aucun moment n'a insinué autre chose que l'encadrement dans ce qu'il a dit. Il n'a jamais insinué autre chose que de dire qu'il ne tolère pas, comme tous les Marocains, des actes très négatifs et très violents contre notre pays, contre notre patrie, contre notre drapeau. Donc, à mon avis, il faut relever le niveau, il faut que les partis politiques, et ça, honnêtement, j'appelle à une charte d'éthique entre tous les partis politiques, parce que ces attaques très violentes contre le président du RNI, en réalité, ne font pas de mal au président du RNI, ils font du mal au Maroc et aux Marocains. Et c'est ça vraiment le message que je voudrais transmettre, c'est que ces attaques politiciennes de bas niveau font que les Marocains perdent encore plus de confiance, et ce n'est pas l'objectif. Ce n'est pas l'objectif du RNI, j'espère que ce n'est pas l'objectif des autres partis. On est tous là pour un seul objectif. On peut être différents, on peut se différencier par nos programmes politiques, par notre façon de faire, mais in fine l'objectif reste le même, et il faut respecter cet objectif, il faut respecter le pays, il faut respecter les Marocains, et le respect des Marocains et du Maroc passe aussi par un dialogue constructif, passe aussi par des messages forts, et passe aussi par éviter de s'abaisser ou de tomber dans le piège de la politique politicienne.